is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien, que vous êtes en pleine forme. On commence la journée avec un temps un petit peu grisou aujourd'hui. Je pensais qu'ils annonçaient du beau temps jusqu'à la fin de la semaine, mais ça a changé. Je suis encore très coincée au niveau du dos là. Ça fait bien mal. Je pense que ça se voit de la façon que je tourne ma tête. En fait, si je reste droite, ça va, mais dès que je tourne ma tête, ça fait comme un torticolis en fait. C'est pas très agréable. Bref, quoi de prévu aujourd'hui? Course pour les loulous. La corvée de l'année, hein. Mais avant ça, j'ai mon aspirateur qui est en train de finir son petit travail. Et je voulais partager un petit truc avec vous que j'ai reçu. Et je pense que vous allez comprendre que ça va me faire le plus grand bien. Voilà, je vais d'abord peut-être laisser mon aspirateur finir pour éviter d'avoir le fond. Voilà, le bruit de fond. Et ensuite, je me prends 10-15 minutes pour me faire du bien. Peut-être en attendant, je vous partage le menu. Aujourd'hui, c'est salade de saumon poulet asiatique avec une vinaigre miel sésame. Et ce soir, logiquement, c'est des tendeurs de poulet. Il faut que je regarde ce que j'ai besoin comme ingrédient. C'était une recette du MCC et j'ai pas regardé. Comme je dois retourner à Lidl pour aller voir, pour avoir l'appareil sous vide là, je veux voir s'il est adaptable parce que le nouveau, enfin moi j'en ai un, mais c'est l'ancien modèle. Là ils ont sorti un nouveau modèle et il y a un câble pour les boîtes sous vide et je voudrais voir si les adaptable sur mes boîtes Fossa. Donc voilà, donc je vais aller voir ça. Je sais pas si je vais ce matin, j'irai peut-être sûrement cet après-midi. Ce matin je voudrais continuer à avancer. La zone de la semaine c'est les chambres et je voudrais continuer à avancer sur la zone. Et puis oui, il faut pas que j'oublie de faire la liste des ingrédients pour les tenders. Alors on va tout de suite s'installer. Il a fini son travail, l'Aspiro. Je vais vous montrer de quoi je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par la marque Magnect Innov pour tester un de leurs produits. Alors au début, j'avais pas prêté très attention à leurs mails parce que comme je vous ai dit, hein, j'en reçois beaucoup et j'aime les sélectionner et puis choisir. Et ils m'ont relancé, donc du coup, j'ai bien lu ce qu'ils me proposaient et tout. Et en fait, il y a un truc dans la description du produit qui m'a fait tilt et du coup, j'ai accepté. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai accepté le partenariat du coup. Alors, Magnect Innov en fait c'est un spécialiste dans la création et l'élaboration de produits de relaxation, enfin d'appareils de relaxation pour faire des massages, vous voyez, style les trucs qu'on met dans le dos pour faire des massages et tout. Et là, ils ont créé un nouvel appareil, c'est un masseur oculaire. Alors, j'ai accepté ce partenariat parce qu'en fait, ce que promettait le produit correspondait à notre famille. En fait, le produit... alors, est-ce que je vais vous le trouver sur la boîte? Oui. Alors, le produit, il aide à soulager les migraines et les vertiges. Vous avez compris, migraine, vous savez qu'on est une famille de migraineux. Donc ça m'a tout de suite fait tilt quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh là là, si ça peut nous faire du bien, ça pourrait être bien. Surtout Angel, hein, vous savez que lui c'est un grand migraineux et il fait des migraines accompagnées. Enfin quoique Greg, c'est un peu la même chose. Ensuite, protège des tensions chroniques et musculaires, lutte efficacement contre les problèmes d'insomnie chronique, provient et atténue les rides situés autour des yeux et améliore la toxicité et l'élasticité de la peau. En fait, ils disent qu'une session de 10 minutes par jour est suffisante pour bénéficier de tous ces effets. Alors, ça se présente comme ça. Ça fait un masque, un peu, voilà, comme ça, qu'on pose sur sa tête. Mais je vous assure qu'une fois qu'il est en route, voilà, vous décrochez complètement, vous êtes dans votre bulle. Ça met, alors ça fait... Vous savez, hein, j'aime bien tester les produits avant de vous en parler. Ça fait une bonne semaine que je l'utilise tous les soirs et je vous jure que je me suis même endormie avec. Heureusement qu'il y a une petite voix à la fin qui dit que la session est terminée parce que je pense que je serais partie pour ma nuit. Et ça vous... Enfin voilà, c'est... Voilà, c'est super, ça de relax à fond, puis c'est super agréable quoi en fait. Alors comme je vous ai dit, en fait il est très simple, il y a deux boutons ici, hop.
Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur le pied, comme ça ira mieux, j'aurai les mains libres. Mais voilà, il y a 2 boutons. Il y a un bouton pour allumer. Bienvenue dans l'univers Magnette Innov. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre une nouvelle expérience. Alors quand on appuie sur le bouton, c'est le mode automatique qui se met. En fait, le mode automatique, ça met toutes les fonctions, les meilleures fonctions en fait du masque, enfin un mix en fait des meilleures fonctions du masque. On peut réappuyer sur le bouton pour choisir, donc toujours le bouton off pour choisir les différents modes. Il y a plusieurs modes, il y a mode auto, mode beauté, donc ça agit sur la peau en profondeur, mode sommeil qui améliore la qualité de la sommeil, mode vitalité qui réduit les migraines et la fatigue oculaire. Il y a un mode simple, là celui qui est, c'est un massage relaxant et supprime le stress. Et il y a aussi un mode, donc le mode beauté qui agit sur la peau en profondeur, mode sommeil qui améliore la qualité du sommeil, et un mode enfant spécial pour les enfants en fait. Alors ensuite on a ici le petit bouton qui est juste à côté en triangle. Ça permet de jouer sur le son. Donc vous pouvez, il y a 3 niveaux de son. Donc là c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et vous pouvez supprimer le son. Et petit plus, il fait aussi Bluetooth. Donc vous pouvez aussi utiliser votre musique en fait relaxante, celle que vous aimez, en utilisant le masque. Et franchement, je vous dis, hein, moi j'ai tout de suite vu la relaxation en fait, tout de suite vu quand vous le mettez, vous êtes apaisé. Et je l'ai testé sur Greg et sur Angel, et ce qui m'a fait rire c'est au niveau du visage. En fait on est tellement, parce que on voit la bouche en fait quand vous le mettez, et on est tellement relaxé qu'on s'en rend pas compte, mais on voit le visage en fait qui se décrypte, et il y a un sourire en fait qui se dessine sur les lèvres sans qu'on s'en rende compte quoi en fait, et ça m'a fait rire. Alors en fait comme je vous ai dit, hein, les principaux bienfaits, donc il y a les bienfaits sur le corps parce que ça soulage la fatigue oculaire, les migraines et le stress qui est supprimé. Ça a vraiment un effet relaxant. Et ensuite sur la peau et sur le contour des yeux, en fait ça élimine les poches et les cernes, ça stimule la production de collagène, donc c'est bien pour les petites rides et les petites ridules, et sur les insomnies puisque ça réduit le temps d'endormissement. Et ça aussi moi je l'ai vu tout de suite parce que je m'endors beaucoup mieux. Vous savez hein, que je prenais de la mélatonine et tout pour m'endormir et tout, je m'endors beaucoup mieux, et la preuve c'est que je me suis endormie avec, et ça améliore aussi la qualité du sommeil. Alors comment ça marche? En fait ça marche avec, je sais pas si on va le voir si je le mets en route. En fait ça marche, il y a des vibrations, on l'entend hein, quand il va, en fait on entend les vibrations, donc ça favorise la microcirculation. Il y a, alors est-ce qu'on va le voir? Oui, vous voyez là ça bouge. En fait ça avec des massages par pression d'air, en fait ça cible les points d'acupuncture pour libérer tout ce qui est tension et tout. Je sais pas si on le voit. On entend les vibrations. Et en fait ça gonfle, ça se dégonfle. Et ensuite il y a une fonction thermique. En fait ça chauffe un petit peu ici. Ça fait un bien fou ça. Et en fait ça augmente la production de collagène et ça travaille sur la peau en profondeur. Franchement ouais, j'aurais pas cru que j'aurais été... Mais voilà, maintenant c'est mon petit rituel du soir. Tous les soirs, pouf, je me le mets 10 minutes. Et puis je suis toute zen. Alors j'ai eu un petit code promo si vous voulez. Je vais vous mettre le lien du produit en barre d'infos. Et en fait j'ai eu un code promo de 15% pour les 25 premiers utilisateurs. Donc pour les 25 personnes les premières qui l'utiliseront, ils auront moins 15% avec le code promo, c'est Sandra15. Moi ce que je vais faire là, c'est que je vais me le mettre. Je vais m'installer là, et juste pour réduire les tensions, parce que je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est tout, la rentrée et tout qui arrive et tout, le fait que je suis speed en ce moment, que je veux retrouver ma maison, machin et tout. Je me mets une pression un petit peu, donc voilà. Je vais me prendre 10 minutes pour le faire. Je pense que je vais mettre... quel mode? Alors le soir, je mets le mode auto. Hein. Là, je pense que je vais mettre le mode simple. Relaxant et supprime le stress. Maquiller avant quand même, hein. Surtout moi je me maquille les sourcils, c'est pour ça que j'étais pas maquillée là, parce qu'autrement vous allez risquer d'avoir un petit peu de noir avec le massage. Hop,
Voilà, et c'est parti. Donc je vous ai dit mode simple. Alors déjà, faut trouver le bouton. Voilà. Allez, voilà. Bienvenue dans l'univers Maniette Innove. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre une nouvelle expérience. Mode automatique, mode vitalité, mode simple. Non, je me suis pas endormie. Ah, ça fait trop du bien. En fait, pour vous expliquer, ça masse un peu comme ici. Vous voyez, ça masse là. Comme quand on fait des massages comme ça. Et puis ça vient masser ici, là. Avec de la pression, en fait. Vous voyez, ça fait... et franchement, ça fait du bien. Bon allez, on va pouvoir aller se maquiller, on va pouvoir attaquer sa journée. Je vais commencer par faire mes petites routines. J'ai plus grand chose à faire mais j'en ai encore à faire. Allez. Et ensuite, préparation de la salade, la base. Et je vais aller faire ma zone. Oui, et dernier petit point pour recharger en fait le masque. Alors vous pouvez faire 5-6 massages hein, avant de le recharger. Il y a c'est un câble en fait, un peu comme les trucs de téléphone. Vous venez brancher ici. Ça se recharge assez vite. Allez, go. J'ai fait une bonne partie de mes routines. Il me reste plus qu'à donner un petit coup sur mon évier. Ensuite, je vais aller hop, je vais remettre en charge ma batterie. Je vais aller changer les draps d'Angel, ses couvre-lits, etc., etc. Comme ça, ça sera fait. Et demain, je ferai ce à Stécie. Je fais lit par lit. Comme ça, ben, ça surcharge pas trop les lessives. Parce qu'en plus, il faut que je continue à faire le linge. Parce qu'autrement, après, on est surchargé. Hein. Hop, ça va vite le linge. J'en ai vite débordé. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me préparer une petite infusion. Je vais prendre dans mon thermos. Alors, attendez, je mets ça en route. En fait, je vais faire mon infusion dans cette thermos ici. Elle est pratique avec son petit filtre. Souvent, quand je vous la montre, vous me demandez où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai eu en solde à Auchan. Je l'avais pas payé cher, elle était à moins 50%. Je crois que j'avais payé 8 €. Et c'est la marque Yoko Design. On la trouve aussi, je pense que sur Amazon, je pense. Que j'avais déjà vu. Quand vous mettez Yoko, donc Y-O-C-O Design. D-E-S-I-G-N. Voilà, et en fait il y a le petit filtre comme ça, vous mettez, comme là j'ai mis mon infusion dedans pour mon dos, et je vais la laisser couler, je vais la laisser infuser, je retirerai le petit filtre, comme ça elle restera chaude pour la matinée, j'aurai le temps de la boire et je vais essayer de la trimballer avec moi comme ça. Ah zut, par contre, je vais devoir la tenir, elle passe pas en dessous, hop, au niveau de ma machine, enfin elle passe mais je suis obligée de la tenir, hop là, voilà. C'est fait, ça elle va rester bien chaude et je vais remplir ma deuxième gourde, ma deuxième thermos. Alors là c'est une thermos canette comme ça, oui, avec un couvercle, hop, hop. Et là c'est la même marque aussi, pareil je l'avais trouvé à Auchan, dans les mêmes esprits, c'est la même marque, voilà, et elle tient vraiment très très longtemps aussi, que ça soit le chaud ou le froid. Alors celle-là je m'en sers plus pour le chaud. Oui, en fait, je bois pas assez. Ma résolution de ce mois de septembre, là, qui va arriver, c'est de prendre un peu plus soin de moi et de... Voilà, de tout ce qui est... En fait, j'ai tendance à me... En fait, de pas être ma priorité. Et je pense qu'on est beaucoup, hein, dans ce cas-là, quand on est maman, on se fait passer en second. Alors, par exemple, un truc con, hein, mais je dois boire. Ou je dois aller faire pipi, juste ça, et ben je vais d'abord finir ce que j'ai à faire avant d'aller faire pipi. Je sais pas qui est-ce qui fait ça, mais combien de fois Greg me dit mais va aux toilettes au lieu d'attendre. Mais non, mais je veux d'abord finir ça, voilà. Et en fait je suis en train de faire quelque chose et je le finis avant au lieu de... Mais vous voyez, rien que ça devrait être une des priorités, mais non, voilà. Et il y a plein de trucs comme ça, donc moi... boire un verre d'eau, enfin voilà, il y a plein de trucs que je passe après alors que ça devrait pas, voilà, ça devrait être une priorité parce que souvent, je vous l'ai déjà dit, hein, mais dans une maison, et encore plus je pense quand on est maman au foyer, on est le pilier, alors quand je dis ça c'est pas du tout
voilà, il n'y a rien de méchant hein, derrière, il n'y a rien de voilà. Ce qu'il y a, c'est que quand on est maman au foyer, en fait, la vie, elle tourne autour de nous. On est le centre en fait, on est le pilier. En fait, c'est nous qui allons conduire les enfants à l'école parce que c'est notre organisation, elle est comme ça quoi en fait. Tout le monde compte sur nous quoi en fait. C'est nous qui faisons le repas, c'est nous qui faisons, c'est nous voilà. Et en fait, du coup, dès que ce pilier il s'écroule, et ben tout s'écroule avec parce que l'organisation, c'est nous qui la tenons quoi en fait. Même enfin quand on est une maman qui travaille, il y en a beaucoup qui fonctionnent aussi comme ça, hein. Mais je pense encore plus quand on est maman au foyer parce que voilà, c'est nous qui gérons le foyer quoi en fait. Et on n'a pas l'habitude de décharger. Vous voyez, quand on travaille, je pense qu'on est obligé de prendre une autre organisation et de décharger des choses parce que c'est pas possible qu'on fasse tout. Je veux dire, quand les conduites des enfants, les choses comme ça, c'est peut-être pas vous qui gérez, vous avez au cas où une autre organisation, il y a peut-être chérie qui vous donne un coup de main, il y a peut-être papy, mamie, enfin voilà. Moi tout ça il n'y a pas quoi en fait, c'est vraiment moi qui gère tout ça, c'est moi qui gère la maison, c'est moi qui gère les courses, les menus, voilà tout ça. Et je sais que si je m'écroule, on arrivera hein, à s'arranger autrement, on arrivera à fonctionner autrement, mais ce qui est, c'est que ça va nous donner un effort et une autre organisation pour pouvoir le faire, et l'effort va pas se faire du jour au lendemain en un claquement de doigts quoi en fait. Donc je sais que si je m'écroule, il y a plein de choses qui vont se remettre en question et ça va être compliqué de tout changer tout ça quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, on est souvent le pilier quand on est maman et maman au foyer, peut-être un petit peu plus comme je vous dis, parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre ces systèmes D en fait, on a l'habitude de compter que sur soi. Et bon, après il y a des mamans qui travaillent, voilà, je veux vraiment froisser personne, hein. Je sais très bien qu'il y a des mamans qui travaillent, des mamans solo, il y a des mamans qui sont comme ça aussi et qui doivent gérer tout ça aussi, et du coup quand nous on va pas bien, bah tout le reste autour de nous ne va pas bien non plus et on s'écroule. Et je pense que c'est beaucoup le cas de maman ou de papa solo aussi, hein. Ceux qui sont tout seuls et qui doivent compter sur eux. Après Greg m'aide énormément, hein, vous le voyez et tout, hein, je peux compter sur lui, etc. Mais voilà, il faut que je lui demande. Ça va pas venir de lui-même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que je vais lui dire, bah, tu peux me faire ça, tu peux faire ça, il va le faire. Mais avec plaisir et tout, il va pas le voir. Les conduites, c'est pareil, je vais lui dire, bah, c'est toi qui vas chercher le petit, hein, mais il va pas prendre l'initiative quoi en fait de le faire. Après ça c'est pareil, hein, je pense que c'est le cas de beaucoup de monsieur aussi. Surtout comme quand je vous dis, quand la maman est là et qu'elle gère plus ou moins tout quoi en fait. Voilà, parce que c'est notre système comme ça en fait. Après je ne me plains pas de ma vie, bien au contraire, hein. Le seul truc c'est que voilà, je vous dis qu'il faut que j'apprenne à prendre soin de moi et à devenir plus ou moins une priorité, parce que plus ou moins l'âge faisant que bah, on a des petits mots qui arrivent et qui nous rappellent que notre corps a besoin d'attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de te donner un bâton. Elle voulait une gourmandise, je lui ai donné et elle continue à miauler. Tu as encore des croquettes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce qu'elle veut, Luna? Ça, elle veut les petites croquettes fourrées. Je vais aller lui en donner. Vous voyez, c'est de chez Lidl, là. Les fourrées, elle les aime bien, celles. Alors, j'en mets 3-4 dans sa gamelle et je vais y aller. En parlant d'organisation, je voulais vous dire aussi que pour celles qui l'ont pas remarqué, que l'agenda est en ligne, hein, si vous le souhaitez, il est sur le blog. Donc le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Et après on verra pour l'année prochaine si je continue ou pas. Et voilà, si j'ai le temps de le refaire. Parce que je vous ai dit, semblant de rien, ça prend énormément de temps de le faire. Et puis on verra aussi s'il y a peut-être des petites choses à améliorer ou pas pendant cette période d'école. Parce que là je l'ai testé mais en période de vacances, donc à voir avec la période d'école. Bon allez, je vais faire mon évier et puis mettre ma batterie en charge, parce que j'ai mis le truc en charge mais j'ai pas mis la batterie dessus. Et puis je vais aller attaquer du coup faire les chambres. Je vais aller changer les draps d'Angel, enfin je vais lui demander de retirer les draps de son lit, c'est pas moi qui les change, pour pouvoir les laver, comme ça il n'y aura plus qu'à les remettre tout à l'heure. Et puis je vais aller faire les poussières à fond aussi dans les chambres. En fait, avant d'aller faire les chambres, je vais commencer ma salade. Comme je vous avais dit, je suis en train de faire cuire juste poêler du saumon frais dans un petit peu d'huile d'olive.
Comme ça, il sera froid pour tout à l'heure. Et puis, je vais faire aussi ma petite vinaigrette aussi. Je vous mettrai tout le lien. Je vais préparer les légumes et tout aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos avec la fiche recette. En fait, dans la vinaigrette, il y a, je vais tout mélanger en fait, 2 cuillères à soupe de miel. Alors moi j'utilise tout le temps comme d'habitude du miel d'acacia, à peu près 2 cm de gingembre, de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de graines de sésame. Là j'ai du vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe à peu près, c'est du gingembre, là c'était de l'ail, une gousse d'ail, du gingembre, donc à peu près 2 cm de gingembre que j'ai haché. Et là c'est de la sauce soja, il y a 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe de sauce soja. J'ai mis combien? J'ai mis 3 cuillères à soupe de sauce soja, c'est de la soja claire. Vous voyez, pas celle qui est sucrée là, de la ordinaire. Je vais tout mélanger dans mon petit bol et ma vinaigrette sera faite. La salade de ce midi, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une salade de saumon poêlé à l'asiatique avec une sauce, une vinaigrette miel et sésame. Je suis en train de laver les draps. Donc on revient à la salade, donc autre que le saumon du coup qu'on a fait poêler, Marley qui joue avec son poète là, qu'on a fait poêler, voilà, qui est bien cuit, que je vais laisser un petit peu tiédir. Il va avoir alors une salade, alors là c'est de la sucrine parce que j'ai pas trouvé de la romaine, mais d'habitude j'utilise de la romaine. En fait c'est une salade qui est quand même assez ferme, donc on arrive bien à émincer. Donc là j'ai remplacé par 3 petites sucrines. Donc une romaine ou 3 petites sucrines émincées, du chou rouge. Si vous n'avez jamais goûté le chou rouge comme ça cru en salade, c'est trop bon, je vous assure. Dans des salades comme ça, style un petit peu asiatique avec le sésame et tout, ça va super bien. Carottes, donc il y a 2 belles carottes que j'ai... Alors avec l'économe, j'ai fait des petites comme des petites tagliatelles, mais on peut mettre des carottes râpées. Hein. Des edamame. Alors les edamame, je les trouve à Auchan. Ils en font maintenant des décortiqués comme ça dans le rayon surgelé. Ensuite, on a des suprêmes de clémentine. Alors c'est pareil, enfin de mandarine. C'est pareil, on les trouve à Auchan. Je vous ai gardé la boîte pour vous montrer. En fait, c'est des suprêmes de mandarine au jus. Donc il y a déjà la petite peau qui est enlevée, super pratique quand on veut faire des salades comme ça. Ça va super bien avec le saumon et tout, ça va, voilà, c'est parfait. Et puis des amandes effilées, Marley, des amandes effilées. Donc on va devoir tout mélanger tout ça. Ajouter la petite vinaigrette, ajouter le saumon qu'on va légèrement émietter sur le dessus. Et puis voilà, c'est fait, un repas complet pour ce soir, pour ce midi. Stécie a regardé pour ce soir justement parce que c'est elle qui voulait faire la recette des tenders et en fait c'est pas sur le MCC, c'est sur Cocomix, donc du coup j'ai tous les ingrédients sauf les cornflakes. Comme je dois aller vous voyez les cornflakes nature là, comme je dois aller à Lidl pour aller voir pour l'appareil sous vide, je vais regarder en même temps. Je sais pas s'ils en font des cornflakes nature, je pense que oui. Voilà, c'est le seul truc qui manque, tout le reste j'avais acheté, tout le reste j'avais à la maison. Là elle va faire après, elle va faire la marinade parce qu'il faut laisser mariner pendant 3 heures. Donc on vous montrera hein, comment on les fait. Tout est prêt, que j'aurai plus qu'à assembler tout à l'heure. Je vais aller faire un petit peu de ménage en haut. J'étais avancée en haut. La Stécie était en train de faire la marinade pour le poulet. Alors comme je vous ai dit, c'est une recette Cocomix. Alors elle a mélangé du lait. Combien de lait, Stécie? Un demi-litre je pense, c'est ça? 500 ouais, 500 ml de lait demi-écrémé. Une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café de gingembre. Et après il y avait 3 gousses d'ail et 3 gousses d'ail qu'il fallait émincer. Et voilà, tout ça est mélangé. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre? Non. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. Ce sera peut-être après dans la... Ça m'étonne. Ouais, donc après il faut couper le poulet. En gros, c'est des tenders, donc ça fait vraiment comme des gros nuggets quoi en fait. Et le faire mariner au moins 3 heures dans ce mélange lait, ail et des contributions à mon fils pour qu'il mette de la crème sur sa vieille maman. Hein chérie? Ouais, j'allais dire vieille mamie. Est-ce que tu veux bien me mettre de la crème pour me soulager ma nuque? Je fonctionne un peu comme un robot. On va manger. Du coup j'ai assemblé ma petite salade, voilà ce que ça donne.
Ça donne trop envie, plein de couleurs et tout. Puis bien parfumé là avec le gingembre et tout. Ouh, allez, on va prendre une et un couteau puis on va manger. C'est trop bon. Alors, si mettons vous trouvez pas les clémentines, vous pouvez les remplacer par des suprêmes d'orange hein, si vous souhaitez. Voilà. Je sais que moi c'est parce que je suis tombée dessus comme ça, je me suis dit oh dans des salades ça doit être trop bon. Mais je sais pas s'ils en font ailleurs qu'à Auchan. Greg est rentré, il est en train de manger. Ensuite on va aller vite fait jusque Lidl pour aller voir du coup pour l'appareil. Comme ça en même temps il pourra me dire si ça va fonctionner sur les boîtes Fossa. Et puis ensuite on ira pour les enfants. J'ai de plus en plus mal au dos. Ça me donne jusqu'à dans mon épaule, c'est horrible. Enfin, c'est pas au dos en fait, hein. Je pense que c'est cervical en fait. Ici. Et en fait ça me donne tout là en fait, jusque là. On a été chercher l'appareil sous vide, c'est pas adaptable. Mais sur les boîtes Fossa. Mais il y a une petite manip à faire. Greg va me traficoter. Alors les boîtes Fossa, c'est les boîtes comme ça sous vide en fait. Ça fonctionne hein. Voilà, il a fait le vide. Mais vous voyez ça c'est pour ça fait le vide en fait avec c'est livré avec une turtle, ce qu'on appelle une turtle avec un appareil qui fait le vide qui fonctionne sous pile. Le truc c'est que comme ça fonctionne sous pile, quand vos piles deviennent un petit peu faibles, ben ça le fait plus bien. Là en fait je me suis dit chouette, ça fonctionne avec les boîtes. Ce qu'il y a c'est que il y a 3 embouts avec. Comme ça, mais pour la boîte Fossa il faut vraiment un gros truc qui encombre tout ça parce qu'en fait l'air est prise de là et ce bouton là c'est pour faire re-rentrer l'air à l'intérieur. Donc on a essayé de traficoter, c'est faisable avec il faut traficoter la turtle sans la casser, donc vous pouvez encore l'utiliser après avec des piles si vous le souhaitez. Mais voilà, on va bien tester le truc. Greg va me la traficoter un tout petit peu, puis je vous montrerai si ça vous intéresse, dites-moi et Greg vous montrera ça une fois que ça sera fait. En fait il faut récupérer le petit tuyau de la turtle pour brancher sur l'appareil en fait. Voilà, donc c'est juste le tuyau qu'on a débranché ici. Donc pour pouvoir l'utiliser sans trop casser en fait, je voudrais que Greg me fasse un tout petit trou ici. Ça n'empêchera rien au niveau de la turtle. Bon après faites ça quand elle est plus garantie. Et comme ça on passera le fil dedans et on pourra directement le brancher dessus. Voilà, sans casser la turtle. Parce que là, si j'ai peur que voilà, ça fait un peu fragile, ça fait un peu démonter. Là au moins elle sera remontée. Il y aura juste le petit tuyau qui sortira de l'autre côté. Bon allez, on y va. Alors l'appareil, c'est celui-ci. En fait il y a le kit, ce qu'il n'y avait pas avec l'ancien. Bon, avec mon ancienne j'avais pas ça. Et il y a 2 positions en plus dessus. Enfin 3 du coup. Il y a ce système de vide avec les boîtes. Il y a une position soft pour les produits qui sont fragiles. Par exemple le fromage ou le saumon. Vous voyez les pâtes un peu molles là. Et puis il y en a un aussi pour les marinades quand vous faites avec un jus. Avec l'autre en fait le liquide sera sorté en fait. Donc là en fait ça va faire le vide mais moins fort. Et chose qu'il n'y a pas aussi non plus sur l'autre. Donc là il y a le petit truc pour mettre le tuyau pour faire l'extraction à l'extérieur. Et en fait là ici il y a un petit réservoir pour les liquides qu'il n'y avait pas sur l'autre, que vous pouvez, ce qui est amovible et que vous pouvez nettoyer. Donc voilà, alors je l'ai pris en noir, il avait en blanc aussi. Par contre les autres embouts peut-être que ça fonctionnera avec les sacs Fossa parce qu'il y a un embout qui ressemble, en fait il y a un petit adaptateur pour mettre sur les sacs Fossa et en fait cet embout là fonctionnerait sûrement sur les sacs à tester. Bon allez, je laisse comme ça puis on y va. Ouh là là les cheveux, on voit la fille qui a vécu là. Ouh hein. Affaires scolaires faites. Et basket, enfin leurs chaussures et puis les affaires de sport c'est fait aussi. Alors je vous épargne hein, les affaires scolaires. Je vais vous montrer les baskets, ça valait le coup. En fait on ne le savait pas, et parce qu'ils étaient en train de mettre l'affiche quand on est passé en caisse. Donc les enfants ont pris leurs baskets. Et puis quand on arrive en caisse c'était une achetée, la deuxième moins 50%. Donc du coup ils venaient juste de mettre l'affiche. En fait si on avait la carte, c'est un Intersport hein, c'est ça un chéri qu'on a été. Donc Angel s'est pris des Adidas toutes simples blanches. En fait ils prennent deux paires de baskets. Une paire pour remettre
comme ça, avec des jeans qui fait un peu plus habillé, vous voyez, un petit peu souliers, et une paire de baskets de running pour courir. Alors Angel n'avait pas besoin de running parce que l'année dernière avec le sport qu'il n'y a jamais eu et tout, ses baskets elles étaient pratiquement neuves. Par contre Stacy elle les met en plus du sport, alors qu'Angel lui c'est vraiment une paire de baskets qu'il garde pour le sport, donc il m'a dit bah, c'est pas la peine, moi j'en veux pas, j'en ai pas besoin, donc du coup il s'est juste pris celle-là. Par contre Stacy donc elle a pris des Pumas comme ça, hop, et puis elle s'est acheté une paire de running. Alors mais ça après on a été à Decathlon, ça c'est Intersport, donc comme je vous ai dit si vous avez besoin de chaussures pour le loulou c'est le moment d'y aller. Je pense que c'est jusque fin août. Stacy s'est pris une veste de jogging, donc ça c'est Decathlon, une veste de jogging toute simple noire. Elle s'est pris un jogging noir tout simple, le seul truc c'est qu'il y a écrit Puma comme ça sur le côté, et puis elle s'est pris des running comme ça toute simple noire comme je lui ai dit. Au moins celle-là il y a un bon amorti et tout. Au niveau de la chaussure quand il court et tout c'est important, après ça abîme les chevilles. Angel s'est pris une chevillère parce que justement avec le foot ça abîme les chevilles, et lui par contre pareil la tenue de sport de l'année dernière, parce que Angel lui c'est vraiment la tenue de sport, vous voyez, c'est pas le jogging machin, lui c'est vraiment le cycliste avec voilà, il aime bien aller courir Angel, donc il lui faut une tenue appropriée, et l'année dernière il a pratiquement pas mis, sauf quand il allait courir comme ça de lui-même dehors quoi en fait, mais en sport il a jamais mis, donc il m'a dit c'est pas la peine de m'en racheter une. Par contre ce que je voudrais c'était un cuissard, parce que il met comme ça un short, il aime pas les joggings en fait, il aime bien être à l'aise dans ses mouvements et tout quand il fait sport, donc il met des shorts, mais quand il fait sport à l'extérieur il aime bien mettre un petit cuissard quand même pour tenir chaud. Donc voilà, donc affaire de sport c'est fait, les chaussures c'est fait. Stacy elle a encore une paire de Converse qu'elle m'a fait acheter l'année dernière, qu'elle a mis 2 fois, qui est toute neuve. T'as mis plusieurs fois, mais après elle les a rangées, elle les a oubliées. C'est ça. Clairement c'est ça. Donc du coup une paire de Converse noires qu'elle pourra mettre aussi. Et puis du coup nous restera juste, j'aime bien à la rentrée, c'est refaire le plein de nouveaux sous-vêtements, de nouveaux pyjamas et tout. Donc on va aller faire ça aussi. On ira sûrement là par contre... peut-être la semaine prochaine plutôt. On ira à Kiabi je pense. Voilà. Bon allez, Stacy est en train de faire ses tenders. Ouf. Je me plains, je suis désolée, mais ça fait mal. En fait dès que je tourne la tête j'ai mal. Alors elle a préparé les ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut Stacy? Tu nous dis? 200 g de cornflakes. 200 g de cornflakes. 100 g. Alors je les avais trouvés à Intermarché, à Lidl, hein, mais je sais pas si... Voilà, c'est les cornflakes... Je sais pas, on dirait pas que c'est les mêmes que les cornflakes ordinaires, mais bon ça fera peut-être l'affaire. Ils sont pas sucrés. Non ils sont pas sucrés ceux-là, non mais d'habitude c'est clair. Là ils sont au blé complet. Bon c'est pas grave. Donc la 100 farine. 100 g de farine. 100 g de farine. 4 cuillères à café de paprika, une cuillère à café de sel, 2 œufs, et après il faut du poivre, une pincée de poivre, une pincée de piment d'Espelette. Voilà. Et en fait il faut tout mélanger, c'est ça? Après faut paner. Je sais pas. Moi, on regardera après. Bon, allez. Ouh, vous êtes lourde, hein. Je vous le dis. Allez, je vais ranger le bordel que j'ai laissé du coup tout à l'heure. Greg me fera un système D pour ma turtle, pour pouvoir l'utiliser mes boîtes du coup avec l'appareil. Et du coup mon ancien je pense que je vais le filer à Kim si elle en veut, parce qu'il fonctionne hein. Il fonctionne, c'est le seul truc, il fait les soudes et tout, le seul truc c'est que comme je dis il n'y avait pas cette option là, puis il n'y avait pas l'option pour faire les aliments humides ou les aliments fragiles. Bon après c'est ça, enfin je dis, ça aurait été juste ça je l'aurais pas racheté hein. C'est vraiment parce qu'il y avait le kit pour pouvoir utiliser les boîtes avec, pour faire le vide dans les boîtes et dans les sacs et tout, donc mais voilà. Allez. Stacy est en train de paner du coup les tenders, alors je suis en train de lui expliquer. On a 2 mains, une qui va dans le liquide, une qui va dans le sec, parce qu'elle avait les 2 mains remplies de chapelure, enfin de cornflakes. Donc on les trempe dans la farine aromatisée, ensuite dans les œufs et ensuite on les enroule avec les cornflakes. On est en train de faire chauffer de l'huile pour les faire cuire dedans. On verra s'ils sont bons et si ça vaut ceux du KFC. Par contre c'est normal que c'est pas très mixé. Ouais, ouais, j'ai mis le temps qu'il fallait. Ok. On verra ce que ça donne.
Elle gère comme une chef. Bon, l'huile, c'est peut-être... tu vas le faire ou tu préfères que je le fasse? Ouais, je me doute. Alors, j'ai mis un thermosonde. Température de l'huile, 170 degrés. C'est la température idéale pour les fritures. Donc, je vais attendre encore 10 degrés, puis je vais pouvoir commencer à frire. On va manger. Alors, en fait, on a fait 4 escalopes, mais ça fait énorme, en fait, en quantité. Il y en a beaucoup, mais bon, je pense que les enfants vont se faire plaisir. Franchement, ils ont l'air plutôt réussis. On verra, on va goûter, puis on verra s'ils sont bons ou pas. Ouais, ça fait une belle... Voilà. Alors, c'est la première fois que je fais une panure comme ça avec des cornflakes. D'habitude, c'est souvent avec de la chapelure. C'est rare que j'utilise des cornflakes en fait dedans. On nettoiera après, ouais, chérie. Par contre, on en fout partout. Il y en a plein partout sur le plan de travail. Mais bon, on va les manger tant que c'est chaud, puis on nettoiera après. Alors, je suis en peignoir, mais je suis pas encore lavée. C'est parce que on était en train de préparer la lessive et comme c'est du clair que je voulais laver mon haut en même temps, je l'ai retiré. Je vais aller prendre une bonne douche là. Je vais faire couler de l'eau chaude sur mon... Et tu vas me mettre de la crème, chérie, s'il te plaît. Ouais. Merci. Puis un gros dodo. Demain matin, je vais chez Kim. Et demain après-midi, les enfants et Greg ont coiffeur. Stacy va recouper ses cheveux aussi. Ça y est, elle a adopté la coupe courte. Mais là, en fait, elle veut faire... Parce que ça... Quand elle a coupé ses cheveux, la dernière fois, elle lui a fait la ligne sur le côté. Mais très très sur le côté, vous voyez, avec une longue mèche comme ça. Et en fait, ça lui va pas parce que ses cheveux, sa ligne, c'est au milieu. C'est ça. Donc du coup, à chaque fois, en fait, elle est obligée de forcer ses cheveux à aller sur le côté. Elle est obligée de faire des brushings, des trucs, ça l'embête. Elle a juste envie... Quoi? Voilà, elle veut juste qu'elle soit tranquille comme ça. Minimum. Donc du coup, elle va demander une coupe en faisant en sorte que la ligne se place au milieu, quoi, en fait. Donc je sais pas, elle va voir avec le coiffeur ce qui est possible de faire. Et puis ensuite... Oui, bah ouais, je pense que c'est ça. Oui, chérie. Oui, c'est ça, en fait, elle va faire l'arrêt sur le milieu au lieu de la faire sur le côté. Mais je vois pas trop ce qu'elle peut faire comme coupe courte avec... Les cheveux sont là, mais sauf que là ça va couper et ça va être un peu plus coupé au niveau des... Ouais. En fait, elle avait vraiment forcé la coiffeuse sur la coupe avec la ligne vraiment sur le milieu, quoi. Enfin, vous voyez vraiment sur le côté fort, avec une longue mèche comme ça. Et du coup, en fait, à chaque fois, il y avait les mèches qui allaient du mauvais côté et ça faisait bizarre quand en fait, il y avait 2-3 cheveux qui étaient sur le côté. Là, elle a juste envie... En plus, ses cheveux... Il frise un petit peu naturellement, donc mais là elle l'avait vraiment forcé en fait, elle l'avait pas fait, ouais. En fait elle aurait dû la mettre légèrement. En fait elle avait vraiment forcé sa coupe comme ça. Et Stacy elle veut qu'il se place naturel comme ça, quoi, en fait. Bah oui, là maintenant du coup voilà. Elle a une mèche longue du coup qui est là, qui devrait pas être là, qui est trop longue. En fait il faudrait peut-être comme ça, tu vois. Juste... Non. Voilà. Voilà, ça c'est Stacy, hein. Hop, hop, hop. Vite fait, je suis coiffée. Elle a pas envie de s'embêter à faire des brushings, des trucs et tout. En plus, elle a un cheveu qui ondule, mais ça fait pas les grosses boucles, ça fait onduler, quoi, en fait. Donc il se place bien, ça fait pas... voilà. Donc voilà, on verra demain. Puis après, on ira peut-être jusque chez les parents à Greg aussi. Du coup, parce qu'ils sont pas très loin. Donc on ira peut-être leur faire un petit coucou. Du coup, j'ai changé mon menu de demain soir, mais bon, je vous en parlerai demain. Allez. Oui chérie, dans le premier tiroir, les beefsteaks. Demain je fais du bœuf stroganoff. Non, c'est pas des boulettes. C'est quoi? C'est des beefsteaks, comme des steaks. Ah non, ouais. 6 steaks. Ouais, c'est ça. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je suis KO, moi, faire les magasins comme ça toute l'après-midi, je suis KO. Mais bon, une bonne chose de faite. Affaire scolaire faite, demain on essaiera de tout mettre... tout noter et tout, enfin demain ou samedi ou lundi matin, c'est pas pressé, maintenant tout est fait. Hein. J'ai tout mis dans une caisse et bah faut que ça soit fait avant jeudi. C'est qui rentre jeudi? C'est moi. Et toi c'est quand? Moi c'est vendredi. Toi c'est vendredi? Je pense, oui. Ah, faut regarder. Le papier il est là derrière moi, je pense. C'est le 3, donc oui, parce que... Moi je fais 9h midi. Vendredi 3 septembre, à 10h. On va faire dodo. Et après lundi, on reprend.
J'espère que je commence à 10h. Allez, ça y est, c'est un pote, je suis en 3ème, je me suis tapé des 9h10. L'année dernière, toute la 4ème, c'était 8h, 17h. Mais je sais pas, parce qu'avec tes options, chérie, c'est obligé. Hein. J'ai que 2 options, d'accord, le matin à 8h, qui t'a commencé à 8h, mais pas terminé à 17h tout le temps. Bah ouais, mais ils sont obligés de les caser quelque part. Non, mais je te jure, Tu préfères commencer à 8h et finir plus tôt, toi? Non, mais tu regardes les autres emplois du temps des jeunes qui sont dans ma classe Oh, de dis-toi, latin t'as de la et chance. de Euro, ils ont pas le même emploi du temps que Mais si, t'as de la chance. On verra. Si t'étais avec dans la même j'ai de la école- chance. Ah ouais, si t'étais dans la même école que moi, tu commencerais à 13h. Et tu finirais à 16h30. Bah ouais. Le premier jour. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.